Salut, je m'appelle Christelle Lissy de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Alors, j'avais envie de faire une petite vidéo aujourd'hui sur le verbe créateur et le déconditionnement ou le reconditionnement. Alors, une petite vidéo inspirée directement de Karine. Gratitude Karine pour ton partage d'expérience. Donc ça m'a donné envie de partager ma conscience et mon expérience à ce sujet dans le cadre des personnes qui veulent s'ouvrir vers le soi supérieur, vers le mieux-être, vers le bien-être, vers une version d'eux-mêmes, la version la plus améliorée où vous êtes en mesure de faire exactement ce que vous avez envie de faire. Également une petite vidéo inspirée de hier soir, mon expérience de hier soir quand je... Donc on est le week-end, pour celles et ceux qui me connaissent, je suis une danseuse, voilà. Donc je danse, je vais passer des soirées de danse, soit en discothèque, soit en soirée, en école de danse, salsa, bachata, kizumba, rock'n'roll, cha-cha, valse, bref, toutes sortes de danses ou danse en solo. Et donc, ben, hier soir, j'ai rencontré une petite jeune aussi parce que je vais dans des environnements parfois où il y a beaucoup de jeunes. Mais voilà, c'est quelque chose qui me... pour ma part, je fais exactement ce que j'ai envie de faire. Je suis dans la pleine confiance et et dans l'amour de moi-même, ce qui amène à cette ouverture. Et je vais aux toilettes et une petite jeune qui rentre qui fait «Oh, vous êtes trop belle, madame!» Alors, madame, ça met un coup déjà. Mais c'est vrai, je suis une madame maintenant. Elle me dit «Oh, j'aimerais trop avoir votre énergie et votre confiance. Oh, youpi!» Donc ça va aller dans le sens de cette vidéo, le verbe créateur pour se déconditionner ou plutôt se reconditionner, aller vers plus d'ouverture qui évoque finalement cette ouverture vers un espace plus vaste de votre être qui vous permettra de faire davantage de choses, sortir de sa zone de confort ou élargir sa zone de confort, comme dirait Karine. Moi, j'aurais plutôt tendance à dire sortir de sa zone de confort. Donc, le verbe créateur. Le verbe créateur, c'est quoi? Alors, dans le contexte de ce que je viens d'évoquer, euh, tu es ce que tu dis. Tu es ce que tu dis du point de vue de Christelle Lissy. Donc, fais attention à ce que tu dis. C'est-à-dire que tout à chacun, quand on n'est pas trop conscient, conscient, ça veut dire que pour moi, la conscience est relative à observer d'une façon de plus en plus vaste et de plus en plus minutieuse le pourquoi du comment de chaque chose. Voilà, d'être plus attentive à chaque chose et chaque chose dans le sens être attentif à nos paroles et qu'à un moment donné, être attentif et comprendre que nos paroles sont créatrices parce que nous sommes des créateurs. Dans quel sens on est créateur? Eh bien, toutes nos pensées, paroles et actions sont des projections d'énergie à chaque fois. En fait, on est des émetteurs-récepteurs au-delà du corps physique, là, Christelle Lissy. Eh bien, on est des émetteurs-récepteurs. C'est-à-dire qu'on est toujours en train d'envoyer de l'énergie et de recevoir de l'énergie. En fait, au-delà du corps physique, vous avez les différents corps subtils qu'on appelle les auras, qui sont relatives aux différents centres énergétiques. Les auras qui sont perceptibles par les gens qui ont le troisième œil ouvert dans l'astral. L'astral fait partie des plans de densité proches de la matière physique. Ça ne veut pas dire que c'est méchant, c'est ce que c'est une observation. Et dans ce plan-là, les couleurs sont beaucoup plus exacerbées en fait. Tout est hyper coloré, on voit les couleurs de l'arc-en-ciel et ce d'une façon très luminescente. Donc certains perçoivent les différents corps qui sont les souffles du corps physique en fait, qui donnent de l'information sur les bobos divers et variés que l'on peut être amené à observer dans ce corps. Bref. Et ensuite, il y a le corps géométrique. Le corps géométrique permet de percevoir comment effectivement tout circule d'une chose à une autre. Le corps géométrique, c'est ce que moi j'ai appréhendé en 2012, ce que j'appelle la fleur de l'unité, qui fait partie d'une nouvelle, la nouvelle trame qui existe sur la planète Terre, en tout cas de ce que j'expérimente, qui est unifiée et qui constitue justement ce qui nous constitue nous-mêmes. Voilà, ce que les souffles, c'est les souffles, c'est la vibration d'une chose. Hein. Vous voyez un verre là, il y a une émanation de cette matière physique. Il y a une émanation qu'on peut ressentir d'une façon plus ou moins tangible avec vos mains, l'aspect magnétique de notre être. Et ensuite, il y a des espaces plus subtils
qui sont en lien avec ce que vous êtes à l'origine, c'est-à-dire la constitution même de votre réseau, hein, les méridiens, les chakras, et voilà, qui circulent d'une certaine façon, un peu comme le sang, ils circulent d'une certaine façon. Et bien voilà, et ça, dans ce réseau qui constitue l'origine et la totalité de tout ce que nous sommes et qui nous relie les uns aux autres, eh bien circule l'énergie scalaire et scalaire ondulatoire et spiralée, c'est-à-dire l'énergie vitale et l'énergie cosmique. L'énergie cosmique transporte l'information et cette énergie cosmique est associée à l'énergie vitale, puisqu'en fait la vie, c'est de l'énergie vitale qui est au service de la conscience. L'énergie vitale construit, voilà, une forme, et l'information à l'origine, le code, c'est la conscience. Donc la conscience, c'est comme un code mathématique qui est une information. Alors quand elle est positive, hein, parce que quand c'est de la conscience universelle, elle est positive, puis quand c'est de la conscience basse, proche de la densité, elle n'est pas forcément positive. Donc c'est une conscience plutôt proche de l'ego, c'est ce que j'appelle la conscience altérée, magnétique. Donc selon quand vous êtes positif ou négatif dans votre esprit, si plus vous êtes proche de l'ego, plus vous risquez d'avoir une conscience un peu négative, hein. C'est-à-dire on observe le verre plutôt à moitié plein et on est toujours dans plus l'aspect négatif, donc l'aspect relatif à la survie. Donc on a plutôt des considérations négatives de chaque chose. Et quand on est dans une conscience plus élevée, donc plutôt les ondes scalaires, eh bien on est plutôt dans une énergie plutôt positive, amour, compassion, et il y a toujours une solution à tout. Bref, on voit l'aspect positif de chaque chose. Puis ensuite, il y a un juste milieu entre les deux. C'est ce qui caractérise le principe féminin et masculin. Masculin, c'est plutôt l'aspect négatif de chaque chose. Le féminin négatif parce qu'on est plus proche de la survie, donc plus dans le guerroiement, plus dans la protection, plus dans la peur. Ah, il y a toujours des méchants partout, fais attention. Puis la première chose qu'on va être amené à voir, c'est ah, lui il est méchant, ah, elle, je la sens pas. Ah. Bref, on voit toujours l'aspect négatif parce que c'est notre instinct de survie. Sauf que quand cet instinct, cet espace en nous est prédominant, on a tendance à voir presque tout le temps des aspects négatifs de tout. Et quand on est plutôt dans l'aspect cosmique, eh bien on voit l'aspect positif de tout. L'idée c'est les deux. Les deux dans l'équilibre, c'est-à-dire voilà, s'il est nécessaire, si mon corps est en danger ou s'il y a des considérations. Alors les considérations négatives, elles n'existent plus ou moins, presque plus. Après, ça peut arriver quand on se laisse descendre en fréquence. Mais bref, tout ça pour vous amener à vous dire que selon comment nous sommes constitués et comment on comprend comment on est constitué et comment on fonctionne, eh bien, il est facile de comprendre que à chaque fois qu'on émet une pensée, selon la nature de votre pensée, eh bien, vous allez créer, c'est-à-dire c'est toujours une énergie qui crée quelque chose, sauf qu'elle se crée, c'est une énergie qui s'agglutine quelque part, parce qu'en fait, on est tout le temps en train de créer quelque chose et recevoir la création des autres. Voilà, qui circule dans ce réseau dans lequel on est comment dire, duquel on est composé. Ensuite, il y a l'aspect magnétique, mais ça c'est différent. C'est pour ça qu'il y en a qui drainent plutôt vers le bas et qui arrivent à se préserver parce que on est plus dans le principe masculin, on est plus donc dans l'instinct de survie, donc on est plus dans la protection. Donc le champ magnétique est plus fort. Pour autant, on peut être engrammé de plein de choses négatives, toujours dans la peur, dans la protection, on voit des choses plutôt tangibles. Bref, tout ça pour vous dire que dès lors, vos pensées, vos paroles sont négatives, c'est-à-dire dirigées par votre instinct de survie en prédominance ou au-delà de l'instinct de survie, parce que l'instinct de survie, quand il est dans l'équilibre, c'est juste et parfait. Mais le problème, c'est qu'ici-bas, sur la planète Terre, c'est aggloméré avec plein de formes pensées, donc des entités, des formes pensées diverses et variées, agglomérées avec nos mémoires du passé qui sont magnétiques, euh, tout ce qui est enfermant, limitant, négatif, les souffrances, les douleurs, les peurs diverses et variées qui sont en lien avec l'aspect animal qui a guerroyé, parce qu'on a plus tendance à guerroyer, donc on a fait la bataille, les cow-boys, les indiens, donc on a des mémoires. Et du coup, toutes ces mémoires desquelles on est engrammé, qui sont dans notre champ magnétique, c'est-à-dire l'aspect le plus dense de notre être, voilà. Et même dans les espaces plus vastes, il y a aussi des engramements. Mais il s'agit de nettoyer cela, parce que si on n'a pas nettoyé cela, bien effectivement, on est essentiellement dans des pensées, paroles et actions qui sont négatives, qui sont en lien avec le passé. Et du coup, on tourne en boucle, parce que tant qu'on n'a pas nettoyé, tant qu'on n'a pas conscientisé, eh bien on tourne en boucle, ou alors on est dans des peurs, et on perpétue nous-mêmes dans nos pensées, on a peur d'une chose, et puis on va engrammer une idée parce qu'on a eu une expérience de, je sais pas, je suis tombée à cheval, puis voilà, puis on n'a pas travaillé dessus pour nettoyer, c'est-à-dire pacifier, faire du pardon, pour nettoyer et pacifier cette blessure, qui est consciente. Et bien dès qu'on va voir un cheval, ça va réanimer cette blessure. Ah non, 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 moi cheval, non, 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 moi je peux pas, j'ai eu une mauvaise expérience, je ne peux pas, je ne suis pas capable, je ne veux pas. Alors parfois on peut ne pas être conscient, c'est-à-dire on peut avoir peur d'un cheval ou des chevaux,
On a très envie de monter à cheval, mais on peut pas parce qu'on a une peur panique. Et donc, du coup, on va conforter cette peur. On va pas aller nettoyer. C'est-à-dire que du coup, on va penser en permanence, j'ai peur du cheval, je ne peux pas. J'ai peur du cheval, je ne peux pas m'approcher. Et du coup, quand vous le pensez, vous le créez. Vous le créez et vous venez répondre. Alors, au-delà du fait de le créer, eh bien, vous répondez à une blessure du passé. Voilà, une blessure du passé rayonne cette information, hein, quelque part. Je sais pas, imaginons, vous êtes tombé du cheval dans une autre vie ou dans cette vie, ça vous a créé de la peur parce que vous avez eu peur de mourir ou alors vous vous êtes cassé, je sais pas, vous avez eu un torticolis et du coup, ça vous a laissé une mauvaise expérience. Et c'est ça tout le propos de la vie. Quand on fait des mauvaises expériences, eh bien, ça nous génère un engrammement. Un engrammement, c'est une mémoire euh, de peur ou de souffrance ou de n'importe quoi, quelle que soit la chose qui vous est traumatisée. Et puis du coup, tant que cette peur-là, on n'a pas regardé, on l'a pas pacifiée, c'est-à-dire on lui a pas fait un gros câlin pour lui dire c'est pas grave, c'était une expérience, allez, on fait un gros câlin, on fait du pardon. Et avec des différents processus, ou alors on utilise la fleur de l'unité, ou on fait du Ho'oponopono, ou on fait de l'EMTC, ou on fait, bref, il y a plein de techniques pour remettre au point zéro. Point zéro, ça veut dire pacifier la peur, recycler cette peur. Hein, on fait reset, on fait quelque chose qui remet sur une page blanche. Parce que des expériences, on en a fait 4 milliards voilà, dans plein de vies, dans la galaxie, dans partout. Et si on gardait tout à la mémoire, on ne ferait rien parce qu'on a fait des expériences. Et ces expériences, on en a fait des bonnes, des moins bonnes. Et du coup, les moins bonnes, elles ont besoin d'être réparées, elles ont besoin d'être pacifiées pour pouvoir continuer à faire des expériences et de s'ouvrir vers quelque chose. Par exemple, si vous avez envie de faire du cheval, et bien, si potentiellement vous avez envie, mais vous êtes engrammé d'eux, vos pensées vont aller venir répondre à une mémoire du passé. C'est-à-dire, vous allez tous les jours, voyez un cheval, non, 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 moi j'ai peur du cheval. Quand vous parlez avec quelqu'un, non, non, mais moi du cheval, je peux pas en faire, j'ai peur. Bref, vous allez tout le temps perpétuer une parole, d'abord une pensée, qui est une croyance, ou une expérience du passé qui est devenue une croyance limitante en fait. Parce que à partir de cette peur, eh bien, on n'a pas guéri de cette peur et du coup, on l'a engrammée en nous et on va comment dire, on va la renforcer par nos pensées. Non, moi j'ai peur de et de le formuler, en plus de ça, de le penser, vous vous limitez, de le formuler, vous vous limitez, dans le sens où vous créez, vous grossissez l'égrégore de la peur du cheval, en vous. Ça se passe en vous, tout ça se passe en vous. Et ça va venir résonner dès lors que vous allez rencontrer un cheval, si tant est que vous preniez le devant de vos peurs, vous allez refaire une expérience du cheval. Si votre mémoire n'est pas pacifiée, il y a de fortes chances que vous allez monter sur le cheval il va cabrer et vous allez vous refaire mal parce que vous avez une mémoire en vous qui dit j'ai peur du cheval pour une raison X. Voilà. Ou si vous n'aviez pas d'expérience consciente dans cette vie, c'est dans le passé et c'est là tout l'intérêt d'aller rentrer en soi pour nettoyer les mémoires du passé qui vous empêchent de faire telle ou telle chose, hein, les peurs inexpliquées. Voilà. Et donc le verbe est créateur bien sûr parce que quand vous pensez une chose, vous la créez, il y a une énergie qui se densifie, qui se ralentit. L'énergie vitale répond à la conscience. L'énergie vitale, c'est l'énergie qui est au service de la conscience. Donc que ce soit la conscience égo ou une conscience plus vaste. C'est pour ça que c'est important de nettoyer toutes les mémoires du passé et les peurs, et guérir du présent, guérir de tout, hein, tous les traumas, on va dire, pour vous libérer et de faire tout ce que vous avez envie de faire. Enfin, faire du cheval, prendre une voiture, faire le tour du monde, faire tout ce que vous avez envie de faire. Parce que tout ce qui nous limite, ce sont seulement les peurs. C'est uniquement les peurs qui vous limitent dans toutes les directions où vous voulez aller. Hein. Vous voulez aller, je sais pas, vous voulez changer de métier, vous voulez ceci, cela. Et dans votre quotidien, si tant est que vous n'ayez pas de peur, de peur du passé ou du présent, le dénigrement de soi-même, quand vous dites je suis nul, je suis con, je suis bête, toutes vos pensées et paroles, c'est une création qui vient soit vous libérer, soit vous enfermer. Voilà. Et ça vous enferme dès lors que vous vous dénigrez, dès lors que vous avez des paroles, là on parle de soi-même, hein, à l'encontre de vous, ou même quand vous perpétuez les choses du passé, hein, la victimisation, là j'en connais quelques-uns qui veulent sortir de là où ils sont, mais ils reviennent tout le temps dans le passé. Ah oui, mon père il m'a fait ça. Et puis on a la liste comme ça pendant 10 kilomètres. Et sans avoir à juger celles et ceux qui le font, je suis passée par là. Hein, j'ai eu mon burn-out il y a 3 ans.
J'ai vu le truc redondant, on revient tout le temps dedans, dans le truc qui nous a traumatisé tout le temps, tout le temps. Et ça, c'est vraiment les basses fréquences, les entités qui sont agglomérées avec vous, les traumas, et il y a plein de choses qui viennent s'agglomérer et qui viennent renforcer, et puis ça vous descend, 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 descend. Et là, vous êtes vraiment enfermé parce que vous créez une forteresse, que ce soit de votre plein gré de par vos blessures, mais vos blessures qui se manifestent parce on les exprime au quotidien. Voilà, on exprime, on est en boucle comme ça sur le passé. Ah oui, j'ai vécu ça. Ah oui, ça a été dur. Et ben là, vous renforcez, puis en plus, vous attirez magnétiquement des entités similaires à cela qui viennent s'agglutiner en plus et qui se collent à vous parce que ça crée une résonance avec toutes sortes de formes pensées qui se baladent dans l'invisible. Et du coup, ben, vous vous enfermez plus qu'autre chose. Donc en fait, il s'agit de pacifier, faire table rase en pacifiant et puis ne plus en parler. À un moment donné, mais il faut d'abord pacifier parce que plus en parler, ça ne veut pas dire on met sous le tapis la blessure et puis voilà, voilà. Et se pacifier, faire du pardon avec soi-même, voilà, d'avoir vécu ça, ou pardon avec la personne qui vous a blessé. Ou si ça fait partie du passé, ben, nettoyer. La fleur de l'unité fait ça, les ondes de forme de fleur de l'unité font ça. Si vous utilisez à bon escient, avec un focus précisément, vous voulez travailler sur des choses. Voilà, ici maintenant, je voudrais que je travaille, je choisis de me libérer de toutes les croyances limitantes. Vous formulez ça à voix haute et puis hop, vous balancez, vous choisissez des vidéos au hasard qui vont correspondre à exactement ce processus de vous libérer des croyances limitantes ou des implants ou ceci ou cela qui sont inconscients dans votre corps pour pouvoir vous libérer et aller vers plus d'équilibre et par là ben, vous libérer de tout. C'est-à-dire ça vous amène vers la joie, la bonne humeur, la connaissance, ça amène à éveiller la conscience universelle qui finalement va vous montrer que ici-bas sur la planète Terre, c'est juste pour s'éclater en fait. Mais se faire du bien, quoi. Se profiter, être heureux, joyeux, faire tout ce qu'est-ce que vous avez envie, entre guillemets. Pas tout, mais trouver des chemins harmonieux parce que moi, ça m'a amené à être dans la simplicité et chaque chose, je suis dans un bonheur extraordinaire à chaque fois. Voilà, j'ai plus d'a priori sur rien. Sauf les gens qui m'emmerdent, voilà, sauf sur les cons, j'ai des a priori, mais c'est pas d'a priori, c'est-à-dire que je m'en écarte. Voilà, et puis je crée ma life dans la joie, la bonne humeur. Je suis moi-même à 100% en permanence. Et quand j'ai envie de faire ça, ça, ça ou ça, je le fais. Il n'y a plus de peur. Mais ça a demandé à faire ce travail. J'ai fait ce travail quotidien. Et là, j'étais en train de me dire, je vais revenir à nouveau à reprendre des pratiques respiratoires, même si je les ai au quotidien. J'étais en train de repenser aux personnes qui me disent, oui, mais comment on fait, tati tata. Mais moi, ça a été des pratiques de tous les jours, à chaque instant. Quand j'étais partout où j'étais, là, hier soir je rentrais de discothèque, ben, j'avais un travail de respiration, voilà, consciente, hein, pendant que vous attendez derrière à la caisse, là, vous faites vos courses, ou vous avez un moment comme ça, vous êtes en train de conduire, ben, vous pouvez avoir des pratiques de focus ou de 2.0 ou de respiration, ou bref, il y a plein de pratiques que vous pouvez faire dans votre quotidien ou de mantra pour travailler sur l'alignement du mental et ici maintenant dans l'instant présent. C'est à chaque instant, mais ça on le fait à chaque instant pour se discipliner, pour se nettoyer, pour permettre à la conscience d'émerger au fur et à mesure et de vous permettre de faire exactement ce que vous avez envie de faire. Et de prendre conscience que votre verbe est créateur. Moi, c'est la première des choses que j'ai pris conscience, à laquelle j'ai pris conscience de ça. J'avais, je sais pas, j'avais 15 ans en fait. Tu es ce que tu dis, sois positif. Tes paroles sont positives, et ben, tu vas attirer tout ce qui est positif. Tu vas attirer des gens positifs, tu vas. Voilà, et si tes paroles sont positives et que malgré tout tu attires des trucs, ben, nettoie ce qui est à l'intérieur de toi, inconscient. Et après, il y a différentes étapes, il n'y a pas de généralité, mais c'est la première des choses, de prendre conscience que vous êtes un créateur, une créatrice, et que vos pensées, bah, c'est l'origine, la pensée, c'est origine, c'est-à-dire c'est une information, et ensuite cette information se manifeste grâce à l'énergie vitale, l'énergie terrienne. Et ça se manifeste dans les différents plans subtils, bien évidemment, ça ne veut pas dire que ça se manifeste là, sous vos yeux, hein. Oh, je pense à un verre, oh, boum, il y a un verre qui débarque. Ça, c'est pour moi, c'est un leurre total, en fait. Alors, il y en a peut-être qui y arrivent, mais ça n'a aucun intérêt, en gros. Si vous manifestiez tout, littéralement, le fruit de votre pensée, mais je peux vous assurer que sur la planète Terre, ce serait le chaos total. Parce que ça te demande une discipline, ça te demande à manifester des choses harmonieuses. Ça demande d'être équilibré et en harmonie. Après, il y a des gens qui sont très magnétiques, qui manifestent, voilà, hop, je pense, je vais avoir une belle voiture, hop, ils se trouvent leur belle voiture. Ça, ok, c'est quelque chose de positif. Mais on peut pas tout manifester comme ça parce que je pense que, et puis hop, je manifeste un lingot d'or. Il y a les manifestations d'ordre magnétique et il y a les manifestations à partir de la conscience universelle amour qui demandent un certain équilibre dans vos polarités pour pas faire tout et n'importe quoi. C'est comme de vouloir être télépathe, et ben, je peux vous assurer que c'est pas rigolo d'être télépathe dans un monde où tout le monde est dans le bordel, tout le monde est dans le jugement, tout le monde est dans la violence, tout le monde est dans le
Vous entendez que des trucs pourris en fait. Donc non, 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 n'ouvrez pas les écoutilles à ce niveau-là. On va monter les fréquences et aller vers des choses belles. Observer et entendre peut-être des choses potentiellement qui sont intéressantes et qui servent l'évolution, on va dire. Sinon, la télépathie, voilà. Donc, pour revenir à le verbe est créateur, ben, la première des choses à modifier dans votre vie, ce serait ça, effectivement, hein, changer votre... observer et modifier et soyez attentif et faites attention aux fruits de vos pensées. Voilà, à chaque instant. Et ensuite, ben, le fruit des pensées, la première manifestation de vos pensées, c'est vos paroles. La parole, le verbe manifeste le fruit. Oh, il y a un petit moineau. Oh, je suis trop mimi. La parole est le premier stade en fait de manifestation de l'esprit. La parole. Et ensuite, il y a l'action. Une fois qu'on dit une chose, eh bien, hop, on va interagir. Tiens, je vais aller faire une via ferrata, bah, j'y vais. Mais je n'ai même pas besoin de me le dire parce que c'est moi avec moi-même. Mais c'est tout ça pour vous dire que ça a une incidence. Voilà, vos pensées ont une incidence, c'est une énergie. Et je vous parle en conséquence parce que moi, je ressens les pensées des gens physiquement dans mon corps. Voilà, quand quelqu'un pense en mal de moi, bah, je peux vous assurer que je reçois sa projection, soit dans mon plexus, soit dans ma tête, soit là, quand c'est désagréable. Parce que, ben, voilà, alors, du coup, ben, soyez certain que vous êtes un créateur, une créatrice, sauf que cette énergie que vous manifestez, elle circule dans la trame énergétique qui nous relie tous, voilà. Puis après, la manifestation de je veux une voiture, je veux un chien, je veux ci, ça c'est encore autre chose. Mais donc, du coup, vos pensées, paroles et actions sont super importantes, soyez attentifs. Vous êtes ce que vous dites. Voilà. Si vous dites que vous êtes con, bah vous êtes con. Si vous dites que vous êtes bête, bah vous êtes bête. Si vous dites que vous n'êtes pas capable, vous n'êtes pas capable. Si vous dites que vous pouvez, vous pouvez. Si vous dites que vous êtes beau, et ben vous êtes beau. Si vous dites que vous êtes un peintre, vous êtes un peintre. Sauf que ça demande de le faire régulièrement. Voilà, régulièrement et que ce soit quelque chose qui soit positif et pour vous. Voilà, c'est pour vous-même, c'est pas d'aller manifester pour quelqu'un d'autre. Là, on parle d'évolution de soi-même et d'être attentif que vous êtes un créateur et que du coup, bah, toutes vos pensées, paroles et actions, mais surtout vos pensées et paroles, ont une conséquence sur vous et sur votre modification, si tant est que vous ayez envie d'aller vers des choses plus belles, vous ouvrir à ça, ça ou ça, hein, d'être plus comme la jeune fille hier, oh, j'aimerais bien avoir votre énergie et votre confiance. Eh bien, travaille la confiance en toi. Travaille à te libérer de tout ce qui t'enferme de la confiance. Nous sommes des êtres divins tous, en fait, au cœur de nos cellules. On est de l'amour en barre, sauf qu'on est voilé par plein de conditionnements, de croyances limitantes, de blessures diverses et variées, conscientes et inconscientes, plus les influences diverses et variées, les entités diverses et variées qui répondent au champ magnétique que vous-même vous émettez. En fait, hein. Quand vous dites que vous êtes bête, bah, vous émettez ça, les gens en sentent. Voilà. Si vous dites que vous êtes joyeux, et bien voilà. Et si vous allez tous les matins dans le miroir, et puis vous souriez, vous vous forcez à sourire, et bien vous conditionnez le corps à sourire. Et voilà. Et en fait, le corps, c'est juste une manifestation de la conscience. Il peut être conditionné à tout instant, tout le temps il peut être conditionné. Reconditionné, c'est pas tellement le beau mot, mais remodelé. Parce que le corps physique, c'est la partie terrestre, c'est ce qui est constitué d'énergie vitale normalement, et normalement c'est la conscience universelle qui ordonne tout ça via l'ADN de lumière, donc c'est cette géométrie qui vous compose. Et donc du coup, ben, d'où l'intérêt de libérer, de limiter tout ce qui est négatif, tout ce qui vous enferme par la pacification, hein, c'est-à-dire on limite non pas en disant oh toi dégage, mais en regardant les espaces de votre être qui font que vous avez des croyances limitantes, qui disent que vous êtes bête, que vous êtes nul, que vous êtes con. La plupart du temps, on a été conditionné par le jugement extérieur, par nos parents, par ceci, cela. Mais il ne s'agit pas de porter de dire ah oui, c'est à cause d'eux, ah c'est à cause d'eux, là c'est mon père, ah c'est ma mère. Au bout d'un moment, il faut s'arrêter là, il faut se prendre en main parce que d'aller mettre le doigt et juger l'autre pendant 20 ans, ça sert à rien. Ça vous met dans des boucles aliénantes et puis du coup, vous sortez pas de la boucle. L'idée, c'est de se pacifier, de dire ok, ça, il s'est passé ça, j'ai été conditionné par ça, ça et ça. Et puis, une fois que vous en avez fait le constat, bah, vous abandonnez, vous laissez ça, et puis vous travaillez à réparer, à guérir de ces blessures qui ont été occasionnées par ce conditionnement, quel qu'il soit, parce qu'on est sur une planète, effectivement, où on est conditionné en plein de choses, mais conditionné qui veut bien l'être. En même temps, quand on est petit, c'est vrai que c'est pas évident. Mais moi, j'ai passé toute ma vie à me déconditionner, en gros. Hein, voilà. Comme tout à chacun, on est né dans une famille avec des aspects positifs et négatifs, plus ou moins compliqués. Bah, il s'agit de s'en émanciper, de se réparer soi à l'intérieur de soi et de créer ces changements en faisant attention à nos pensées, paroles et actions. Et ça vous amène vers l'amour de vous-même.
Parce que le plus grand des amours, en fait, c'est celui que vous vous portez à vous-même. Si, une fois qu'on a expérimenté beaucoup de choses dans la vie, on se rend compte qu'au final, le plus grand des amours, c'est ça, et c'est ça qui nous amène à la confiance, à la liberté, parce que vous n'êtes plus conditionné par des choses extérieures, vous êtes conditionné par l'amour qui est en vous. C'est-à-dire, l'amour de soi, c'est quand la conscience universelle commence à se déployer. Et quand elle se déploie, ben, elle vous aime. En fait, c'est vous qui vous aimez. Ben oui, je suis un clown. Oui, je suis beau. Oui, je suis belle. Il n'y a que vous pour vous dire cela. Si vous attendez toujours à l'extérieur, les gens qui vous disent vous êtes beau, vous êtes bon, vous êtes ceci, intelligent, vous êtes... vous aurez pas. Vous aurez pas parce que le monde est complètement tordu, on va dire. Plus ou moins tordu, même s'il y a des belles personnes. Mais quand vous vous aimez, quand vous commencez à vous libérer en vous reconditionnant, ben, vous attirez des choses, des personnes qui sont comme vous. Voilà. Ou alors, et en même temps, ben, moi que j'attire ou j'attire pas, je m'en fous. Je suis moi-même. C'est ça le fameux je suis pour moi. C'est que je suis comme je suis, ça te plaît, c'est bien, ça te plaît pas, en gros, je m'en fous. Voilà. Si t'es content, que t'es heureux, parce que t'es face à moi, parce que je suis dans la joie, la bonne humeur, la confiance, et que je m'éclate en discothèque ou avec une voile de parapente ou sur une paroi d'escalade, je suis en amour avec moi-même, parce que justement, je me suis déconditionnée de tout ce qui n'est pas l'amour. Et tout ce qui n'est pas l'amour, c'est toutes ces croyances limitantes, ces peurs, ces traumas, ces influences, ces entités qui sont agglomérées avec vous et que vous devez transformer par un travail d'observation de tout ce qui n'est pas l'amour et ensuite vous reconditionner avec des paroles, des mantras ou des paroles positives à dire au quotidien et à exprimer au quotidien et penser, faire attention à ses pensées. Et quand vous allez exprimer une parole, faire attention à ce que vous dites, hein, de tout le temps dans le négatif ou le jugement, bah, voilà, ça fait partie d'un processus de toute une vie, voire de plusieurs vies, pour aller vers quelque chose de plus en plus harmonieux. Et là, c'est que de l'amour, c'est que des belles choses en fait. Voilà. Et c'est bon pour soi et c'est bon pour tout le monde. Voilà, allez sur ces belles paroles, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Moi j'ai passé un super week-end, c'était super chouette. Et c'est vraiment beaucoup, beaucoup d'amour et je vous souhaite tout autant pour vous, par vous et dans votre cœur et du coup bah, pour l'ensemble autour de vous. Mouah, je vous fais des gros bisous et puis pensez aux petits pouces bleus. Tchuss